La Révolution française, de la prise de la Bastille au coup d'État de Napoléon. Nous allons parler maintenant de la suite de la Révolution française qui a commencé en 1789 avec la prise de la Bastille et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une décennie de bouleversements politiques et sociaux. Pour bien comprendre cette période, il faut savoir que la France change de régime plusieurs fois en 10 ans. Monarchie constitutionnelle, monarchie législative, Première République, avec plusieurs formes de gouvernement juste avant l'Empire. 1791 est une date clé. Le roi Louis XVI, qui jusque-là était peu contesté, tente de fuir le pays et il est arrêté à Varennes. Il perd ainsi la confiance du peuple qui le soupçonne de vouloir restaurer l'ancien régime avec l'aide des puissances étrangères. La France entre alors en guerre contre l'Autriche et la Prusse, qui menacent d'intervenir pour rétablir le roi sur le trône. En 1792, la situation se dégrade. Les armées ennemies avancent sur le territoire français, les émeutes se multiplient à Paris et le roi est accusé de trahison. Le 10 août, le palais des Tuileries est envahi par les sans-culottes, qui sont les révolutionnaires les plus radicaux. Le roi et sa famille sont emprisonnés au Temple. Le lendemain, l'Assemblée législative suspend la royauté et convoque une nouvelle assemblée, la Convention nationale, élue au suffrage universel masculin. Le 21 septembre, la Convention proclame la République et le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. En 1793, la Révolution est menacée de toutes parts. La guerre continue contre les monarchies européennes, mais aussi contre les royalistes et les fédéralistes qui se soulèvent dans certaines régions de France, comme la Vendée ou la Bretagne. La Convention est divisée entre les Girondins, qui sont modérés, et les Montagnards, qui sont plus radicaux. Ces derniers, menés par Robespierre, Danton et Marat, prennent le pouvoir après la journée du 31 mai, qui voit l'arrestation des députés girondins. Ils instaurent un régime de terreur qui vise à éliminer les ennemis de la Révolution par la guillotine. Des milliers de personnes sont exécutées, dont la reine Marie-Antoinette, les Girondins, les hébertistes, les dantonistes, et finalement Robespierre lui-même, le 28 juillet 1794. La terreur prend fin avec la chute de Robespierre et la Convention adopte une nouvelle constitution qui met en place le Directoire, un pouvoir exécutif composé de 5 directeurs. En 1795, la Révolution connaît une nouvelle phase plus modérée, mais aussi plus instable. Le Directoire doit faire face à de nombreux problèmes. La guerre, qui se prolonge malgré quelques victoires, comme celle de Valmy en 1792 ou celle de Fleurus en 1794. La crise économique, qui provoque la misère et l'inflation. La contestation politique, qui vient aussi bien des royalistes que des républicains, et les complots qui visent à renverser le régime. Le Directoire s'appuie alors sur l'armée, qui devient un acteur majeur de la Révolution. Parmi les généraux qui se distinguent, il y a un jeune Corse, nommé Napoléon Bonaparte, qui remporte des victoires en Italie et en Égypte. En 1799, la Révolution touche à sa fin. Le Directoire est de plus en plus impopulaire et inefficace. Napoléon Bonaparte, de retour d'Égypte, profite de la situation pour organiser un coup d'État le 18 Brumaire en 8, soit le 9 novembre 1799. Il renverse le Directoire et instaure le consulat, un régime autoritaire dont il devient le premier consul. Il met ainsi fin à la Révolution française et ouvre une nouvelle période de l'histoire de France, celle de l'Empire. Visitez notre profil pour voir notamment comment a été déclenchée la Révolution de 1789. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous afin de nous encourager à faire d'autres vidéos.